Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle idée carte pour la bonne année. Et cette fois-ci on va la réaliser avec les produits de la boutique Cocorosa. Enfin un des produits de la boutique Cocorosa. La jolie feuille, la grande feuille même. Comme ceci, et ben j'ai dit tiens, je vais faire des cartes pour la bonne année. C'est parti. On va utiliser donc ce dice là. Les liens tout en barre d'infos comme d'habitude. Vous allez sur le plus et vous avez tout le matériel de l'écrit. Et les liens des produits de la boutique ainsi que le lien de la boutique. Enfin bref, on va utiliser, si vous vous souvenez, il y en a pas beaucoup qui l'ont pris ce bloc Noël de chez Action. Et je trouve qu'il est les papiers à l'intérieur, eh ben, ils vont nous servir pour faire nos cartes de bonne année. Je le trouve très très bien. On va réaliser une carte slim toute simple avec du papier. Alors, ce bloc-là, ou alors un autre bloc hein, si vous n'avez pas. Et puis Action faisait, enfin je suis bien contente parce qu'il n'est pas trop beau en fait, on voit que ça fait plastique. Il faisait, ou il fait encore, je ne sais pas, je n'ai pas regardé, du papier argent comme ça, holographique. Donc on va prendre ça parce qu'on va mettre un peu de brillant dans nos cartes. Ceci, le bloc et une base de cartes, tout simplement. C'est parti, on commence. Une carte vraiment, vraiment toute simple. On va commencer à prendre une base, donc on va faire une grande carte slim, une base de 10,5 sur 21. C'est une grande carte. Bon là, cette fois-ci, j'ai pris blanc. Ensuite, on va prendre un papier miroir, comme ça, doré. Là, on va prendre doré et on va prendre 10 sur 20,5 qu'on va venir coller comme ça. Tout ça, ça brille. On va le retourner. Et un papier décor, et il est très joli, du bloc Action. On diminue à chaque fois de 0,5, de 9,5 sur 20 qu'on va venir coller sur notre papier miroir. Et à l'arrière, j'ai utilisé, ça vient des grands dice de chez Action. J'ai utilisé le petit, c'était des dice slim qui a déjà fut un temps, parce que j'ai plus l'étiquette. J'ai utilisé cette découpe-là pour réaliser une découpe dans un papier patouille. Alors, vous voyez, c'est des papiers qu'on a dans des magazines de scrap que j'ai passé au café et j'ai gardé l'arrière pour venir tout simplement coller ici à l'arrière de ma carte et je pourrais écrire mon petit mot. Ça décore un petit peu. Voilà toutes les découpes que l'on va avoir besoin. Papier miroir, ceci. Et j'ai réalisé pour tamponner mon sentiment les jolis tampons de Marcella. Je vous mettrai le lien de sa boutique en sachant qu'elle est en vacances. Elle ne revient qu'au mois de mars. Parce que je voulais lui commander d'autres tampons. Et elle ne revient que, je crois, le 23 mars. Et je vais utiliser donc ces tampons-là que j'adore. Je vous les présente à chaque fois. Et ils sont super. C'est parti. Alors. C'est quand qu'elle intervient la feuille. Elle va intervenir là, tout de suite, là, maintenant. J'ai réalisé, il y a un moment, des fonds patouilles. Alors, j'ai comme projet de vous faire des petites sessions pour réaliser des fonds patouilles simples. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je vous fasse un peu sur la gel presse. Parce que c'est vrai qu'avec quand on a une gel presse, c'est un truc. Voilà, je vous en montre une petite, je vais pas sortir la grande. Il en existe de différentes tailles. C'est une espèce de plaque comme ça, donc il y en a des rondes, des carrés, des triangles, de toutes les couleurs, en espèce de gélatine comme ça. On vient déposer de la matière et on obtient des super fonds et des effets sur nos papiers. C'est ça, une gel presse. Donc, gel presse, c'est la marque. Il y a la Gelly plate, il y a la gel presse. Vous en avez de différentes tailles, de différentes formes. On obtient des super résultats aussi avec ça. On n'est pas obligé d'avoir une gel presse pour avoir des effets sur un fond. Donc, dites-moi si vous voulez aussi que je vous fasse des fonds par rapport à la gel presse. Je dois en avoir une ou deux vidéos. Je vous mettrai les liens au cas où. Donc là, j'ai réalisé des fonds. Je vais vous préparer des fonds tout simples à base de peinture acrylique pour créer des effets sur vos découpes. Tout simplement, ça embellit une découpe. La preuve, une découpe feuillage, là, c'est un fond à la gel presse avec les encres à alcool de Action. Vous savez, les encres pailletées. Je sais pas si on va bien voir parce que c'est vraiment léger. Elles sont légères, les paillettes, hein, dans les encres à alcool de Action. Et j'ai réalisé cet effet-là sur la gel presse. Et tout de suite, ma découpe, elle est super jolie. Ça met tout de suite en valeur vos découpes et vos fonds de cartes et patati et patata. Ensuite, celui-ci, pareil, c'est un fond que j'ai réalisé avec un papier avec du café. Les petites ombres vertes bleues là, c'est tout simplement les encres à alcool. Enfin, les encres à alcool, non, c'est les encres que je récupère des imprimantes. Je casse, je récupère la petite éponge que je laisse tremper dans un petit peu d'alcool et un petit peu d'eau. J'en fais des sprays et ça vient faire des petites cellules parce que l'alcool et l'eau, forcément, ça fait des effets aussi sur le papier. Et ensuite, j'ai passé ma petite découpe-feuille dans un classeur de gaufrage. Donc, à l'occurrence, c'est celui-ci de chez Sizzix où ça fait des nervures de feuilles. Donc, je l'ai passé de façon que ça me fasse à peu près. Et ça me fait une petite nervure. Ensuite, j'ai passé, comme d'habitude, les reliefs de mon papier avec la petite bronzo patina. Vous avez aussi un lien en barre de descriptif si vous voulez vous le procurer. Moi, j'en mets partout de cette petite patine. Ça apporte un petit effet, j'adore. Je prends celle-là, moi.
et ça vous donne ceci. Donc la deuxième feuille, c'est comme ça. Et ensuite, la troisième feuille, c'est un papier craft tout fin, des blocs de chez Action. J'ai vaporisé un peu de l'eau, des fois je m'amuse comme ça. J'ai une feuille qui est un peu déchirée sur le côté, je m'en servirai pas, donc je balance ce que j'ai devant. Donc là, à l'occurrence, c'était du brune noix, j'ai vaporisé avec de l'eau. Et puis des fois, je la laisse là et je fais des pochoirs. Et ben, j'ai réessuyé mes restes de pochoirs dessus. Et ça vous donne des fonds très intéressants. Ça s'appelle des papiers martyrs. Donc là, c'est le côté là et il y a ce côté là. Je sais pas si je mettrai ce côté là ou ce côté là. Et j'ai fait mes petites découpes. Donc ça vous fait quand même des petites découpes, des petits fonds sympas et des découpes plutôt sympatoches. On a fait 3 découpes de feuilles. Et c'est parti, on va monter la carte. Alors là, franchement, c'est une carte vraiment toute simple. C'est pour vous donner des petites idées. On n'est pas obligé, nouvel an, voilà. On peut utiliser des choses qu'on a tous, comme des feuilles, tout le monde en a des feuilles. Même des feuilles séchées. On peut utiliser vraiment tout et n'importe quoi pour la nouvelle année. Je veux dire, on n'est pas obligé de respecter certains codes pour pouvoir souhaiter la bonne année. Alors, on va coller son papier miroir sur sa base de cartes. Comme ceci. En essayant, comme d'habitude, d'être le plus droite possible. Pas dit. Je me mets là parce que je vois mieux. Alors au départ, je mets pas trop ces papiers-là parce que la colle, quand elle venait dessus, ça faisait plein de marques. Et je vous assure que celle-ci, sur le noir, sur le papier miroir, déjà, elle colle très bien, mais elle ne fait 0 marque. C'est super. Donc là, on va se dépêcher parce que sinon ça va vous éblouir. On vient ensuite coller son papier, donc décor du bloc Action, comme ceci. Donc ça le fait un léger encadrement, un léger matage, en sachant que j'ai ancré l'encre marron à la vintage photo, par exemple, les bords, parce que c'est vrai que le papier Action, quand il est coupé, ça fait du blanc, et j'aime pas trop. Et on vient donc y remettre son papier décor, peu importe dans le sens, hein, mais c'est vrai que ce papier bleu, ce petit bloc-là, il est bien sympa. Plein de thèmes, en fait, ce papier de Noël. Il est super sympa pour plein de thèmes. Donc j'essaye d'être droite au mieux possible. On vient coller son petit papier comme ça derrière. Donc c'est pareil, c'est un papier récup, hein. Je trouve que ça habille la carte et ça fait joli. Et comme ça, je viendrai marquer mon petit mot à l'arrière. J'ai fait une petite tache. Pas grave. De manière à ranger. Allez. Ce que j'aime pas, c'est que ces papiers-là, il fait des traces. Ça fait... Enfin, bref. Chacun son truc. C'est parti. Ça vous donne ceci. Bon, là, j'ai fait une petite tache, mais c'est pas grave. Je vais l'enlever. Très joli ce papier-là. Ensuite, notre sentiment. Moi, j'ai choisi meilleurs vœux. J'ai mis ça. J'ai donc maté sur le papier miroir. Donc, j'ai tamponné sur le papier blanc et j'ai maté ça sur le papier miroir doré. J'ai fait mon sentiment. Mes feuilles, je vous ai expliqué, c'est dans des fonds patouille. Et on prend tout simplement ces feuilles. On vient les arranger. Alors, on n'est pas obligé de les gaufrer, hein, ces feuilles. C'est comme vous le voulez. Je ne sais pas trop comment. Si je mets plus comme ça pour mettre un peu plus de blanc. Non, trop foncé. Donc, je reste comme ça. Et je vais les placer sur mon fond de carte. Des petits points de colle. On va pas faire du plat, mais comme ça, elles seront placées. On va placer sa petite deuxième. C'est vraiment très simple, hein. On va dire, Nat, tu t'es pas cassé la tête. Après, il y a toujours ma petite note de patouille, de récup. Toutes mes cartes, vous l'aurez remarqué. Donc là, l'occurrence des papiers que j'ai réalisés moi-même. Des fonds où j'ai fait mes découpes. Et je colle celle-ci comme ça. Là, il y a du gaufrage, donc c'est un peu plus difficile. Pas difficile, non, à coller. Et on vient mettre, ça va se présenter comme ça. Celle-ci, je ne vais pas trop l'aplatir. Je vais réfléchir. Je vais juste la mettre... je mets seulement un point de colle là. Et ça, je veux le coller en 3D. Donc, soit de la cartonnette ou du scotch 3D. Mon sentiment, c'est vrai que je n'ai pas pensé à le mettre en 3D. Ça, j'avais trouvé chez Nose. Il est pas mal. Oui, je ne suis pas trop droite, je vous l'accorde. Et ça viendra comme ça. Vraiment tout simple. Mais en général, les cartes de bonne année, c'est vraiment dans la simplicité. Puis comme j'ai reçu le partenariat très en retard, hein, c'était déjà sur Noël, je vais peut-être seulement mettre juste un petit point de colle pour garder un peu de volume de mes feuilles là. On a réalisé une carte toute simple, avec du matériel de base. Et toujours la petite note de patouille sur nos cartes. Donc ça fait une grande carte slim comme ça. C'est plutôt sympa, c'est tout simple. Je les trouve plutôt mignonnes. J'en ai réalisé donc avec la couleur argentée. Et là, pareil, ce sont toujours mes fonds patouille. Là, j'ai gaufré ma feuille. Alors ça, c'est un fond
avec du Fabulon. Et ça, c'est de l'acrylique avec l'effet craquelé. Si vous allez voir, j'ai fait mes découpes. Vous voyez, même du rose. Des fois, je mélange tout. Je suis plein de couleurs. Et je fais des mélanges improbables. Et puis, quand on découpe, ça fait des super trucs. Là, c'est tout simplement un fond avec papier calque que j'ai passé ma petite patine. Et là aussi, c'est fait des petites cartes comme ça. Et toujours le papier action. Et cette fois-ci, je l'ai maté en argent. Et derrière, mon petit papier, tout simple pour écrire mon petit mot. Des petites cartes sympas, qui ne demandent pas forcément du matériel, parce que je pense qu'on a beaucoup de papier, hein. Tout le monde a beaucoup de papier de chez Action. Ça, vous pouvez être comme vous voulez, on a plein de moyens de faire ça maintenant sur ordinateur, ou pas. Et puis, c'est surtout ces petites patouilles, je trouve que l'effet est plutôt bien sympa. Voilà mes petites cartes de vœux avec la boutique Coco Rosa et ce dice-là, franchement, elle est top. On peut l'utiliser pour toutes les circonstances. Vous savez, le feuillage, on peut en mettre partout. Sur toutes les saisons. C'est ça qui est merveilleux. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je vous prépare, ça va venir, des petites sessions patouilles pour vous justement réaliser ces genres de fonds et puis pouvoir y faire vos jolies découpes après avec ces jolis papiers pour avoir un super rendu sur vos cartes. Sur ce, je vous fais à tous et à toutes des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.